Dans une salle d'audience pleine à craquer, on entend un silence pesant, jusqu'à ce que la juge tape violemment son marteau et crache, glacial. Un type comme vous, ici, à moins de nettoyer le sol, vous n'avez rien à faire dans mon tribunal. Devant elle, un homme noir, élégant, costume impeccable, la trentaine bien avancée. Il s'appelle Malik Desrosiers, et il ne bronche pas. Pas un froncement de sourcils, pas une réponse cinglante. Juste ce petit sourire calme qui en dit long. Un sourire qui annonce la tempête, et 7 minutes plus tard, croyez-le ou non, c'est elle qui repart en menottes. Mais avant ça, faut qu'on revienne un peu en arrière. La juge Mireille Lemoine, c'est pas n'importe qui. Elle règne sur le tribunal de la ville de Creuseville depuis plus de 15 ans. Froidement, impitoyablement. Les avocats la surnomment la reine de glace. Sauf qu'aujourd'hui, elle va se geler elle-même. Ce jour-là, la salle est pleine. On parle d'une affaire contre la justice, un soi-disant procès bidon, encore un de ces types qui se prennent pour des militants. C'est ce que tout le monde pense. Et la juge Lemoine aussi. Elle lève les yeux au ciel, feuillette le dossier devant elle et lâche, moqueuse. Encore une plainte de victime autoproclamée. Vous jouez encore la carte raciale. Mais Malik, lui, il ne répond toujours pas. Il ouvre simplement sa mallette, lentement. Il en sort une enveloppe scellée. Et là, l'ambiance change. D'un coup. Ce que personne ne sait encore, c'est que Malik n'est pas là pour se plaindre. Il est là en mission, officielle et personnelle, ancien enquêteur du Bureau fédéral des droits civiques, diplômé de Sciences Po Paris. Malik a tout quitté après que son petit frère, Ibrahim, ait été condamné injustement par la juge Lemoine. 10 ans de prison pour un crime qu'il n'a jamais commis alors que les preuves l'innocentaient dès le départ. Et aujourd'hui, Malik n'est pas là pour chercher la pitié. Il est là pour rendre des comptes. Il tend l'enveloppe au greffier et sans hausser la voix, il annonce « Ceci est un mandat fédéral signé ce matin même. Madame la juge Mireille Lemoine, vous êtes formellement accusée d'entrave à la justice, de partialité raciale et de mépris des droits fondamentaux. » D'abord, la juge éclate de rire. « C'est une blague ?» dit-elle en agitant la main. Mais là, Malik sort son badge, l'instant gèle. Enquêteur spécial, division des droits civiques. 2 agents entrent par les portes du fond, en uniforme, regard fixe. Et soudain, c'est elle qui recule, elle ne sourit plus. « Attendez, vous êtes sérieux ?» Oh oui, très sérieux. Les accusations pleuvent. Plus de 40 dossiers réexaminés, tous montrant le même schéma, condamnation plus lourde contre des prévenus noirs, refus systématique des appels, remarques déplacées pendant les audiences. Tout est là, noir sur blanc. Et au moment où les agents l'approchent pour la menotter, Malik s'avance. Il sort une photo de la poche intérieure de sa veste, celle de son frère, Ibrahim, tout sourire, à l'époque où il croyait encore en la justice. Il la montre à la juge. Il vous a supplié de regarder les preuves. Vous avez détourné le regard. Il a perdu 10 ans de sa vie à cause de vous. Et vous, vous n'avez même pas tremblé. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La juge ne dit rien. Elle baisse les yeux. Elle sait. Dehors, les caméras crépitent. Malik descend les marches du palais de justice. Acclamé, les gens pleurent, d'anciens accusés, des familles, des enfants. Tous ceux qui ont souffert en silence pendant des années. Et puis, un petit garçon s'approche timidement. Il tire sur la manche de Malik et demande « Est-ce que t'es un héros ?» Malik s'accroupit, lui tend la photo d'Ibrahim et murmure « Non, je suis juste un frère qui s'est battu. » Puis, il se redresse, se tourne vers les journalistes, regarde la caméra droit dans l'objectif et dit « Si quelqu'un vous dit un jour que vous n'avez pas votre place ici, montrez-lui pourquoi il a tort. Et rappelez-lui ceci. La justice, quand elle se cache derrière une robe noire, il faut savoir la déshabiller. Alors, dites-moi, est-ce que c'était de la justice ou juste une vengeance bien habillée? Commentez ci-dessous, justice ou revanche? Abonnez-vous si vous croyez qu'un seul acte de courage peut renverser tout un système. Et surtout, partagez cette histoire parce qu'il y en a encore trop qui croient qu'ils sont intouchables.